Ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Tout de suite, les grandes lignes. Dans la matinée de ce mercredi, un incendie a été signalé à Dabondi, dans la commune de Bessia. Le feu s'est déclaré dans une poubelle érigée dans le coin avant de s'étendre sur les ateliers. Selon les témoins sur place, les victimes sont inconsolables et demandent une aide de la part des autorités du pays. Les détails, c'est dans ce journal. Ce soir, nous nous intéresserons à un entrepreneur guinéen. Il s'agit de Edouard Koundounou, directeur général de Mondial Express et promoteur du groupe Kavimedia. Malgré les difficultés rencontrées, il est parvenu à se frayer son propre chemin. Amoureux des défis, il devient un fervent défenseur du projet Simandou 2040. Vous l'entendrez en fin de journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Encore bonsoir. Un incendie a ravagé plusieurs ateliers d'activités professionnelles ce mercredi 12 février 2025 à Dabondi, dans la commune de Bessia. Il s'agit des ateliers de menuiserie, des forges et autres lieux de travail. Le feu s'est déclaré dans les environs de 4 heures selon les sinistrés. Avec une vitesse rapide, il s'est propagé dans les environs, occasionnant des dégâts matériels considérables. Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont pu maîtriser les flammes dans la matinée, mais les sinistrés étaient sous le choc. Reportage à Guy Babari et Ansobaï Le Baldé. L'incendie a causé d'énormes pertes et les sinistrés ne savent quoi faire en observant les biens perdus. Il s'agit d'un espace très grand où sont pratiqués plusieurs métiers, des ateliers de menuiserie, des ateliers de couture, des forges et autres. Tout a brûlé. Arrivé sur les lieux, le président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée, Amara Touré, a été informé de ce qui a occasionné l'incendie. J'aurais appris qu'il y a un coin ici, là où les femmes du quartier viennent jeter les ordures. Souvent, ces ordures-là sont entachées avec du feu. C'est ce qui a été découvert entre 0h et 4h du matin. Pas de perte en vies humaines, cela avec la contribution des jeunes et des sapeurs-pompiers qui se sont mis à l'œuvre pour éteindre le feu. Elhadji Mamadou Bayansane, maître menuisier, a tout perdu. Ce sinistré demande l'aide des bonnes volontés. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des blessés ont été enregistrés. Le feu a ravagé tous nos ateliers, nos meubles et nos outils de travail. Nous nous tournons vers l'État avec les enfants qui sont avec nous pour apprendre le métier. Moi seul, j'ai perdu 12 armoires, 8 lits, des tables et des bois en commande. Les premiers secours ont été apportés par les citoyens en attendant l'arrivée des équipes spécialisées. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à trouver un chemin pour accéder au lieu de l'incendie, témoigne le président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers. J'ai même une lettre déposée hier, que j'ai fait hier, adressée au ministre de l'Habitat, adressée au ministre de l'Artisanat, pour nous aider à avoir des très bonnes places là où les menuisiers peuvent s'installer sans problème. L'espace incendié, au-delà des ateliers, servait de stock de bois pour les menuisiers. Pour l'heure, difficile de dire le nombre de sinistrés et les pertes enregistrées. Certains ont du mal à retenir les larmes face à l'ampleur des dégâts. Et puis la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international USAID par l'administration Trump le week-end dernier aura des conséquences néfastes dans plusieurs pays, y compris ceux du continent africain. Elon Musk avait déclaré le 3 février dernier que cette agence, qui gère des milliards de dollars d'aide à travers le monde, allait fermer. La mesure est jugée illégale par les détracteurs du milliardaire. En dîner, le conseiller au CNT, Sayo Mara, pense que cette mesure devrait pousser les dirigeants africains à travailler pour l'intérêt de leur pays. Reportage à Mamadou Tanouba. Sayo Mara trouve normal la décision de l'administration Trump de fermer l'Agence américaine pour le développement international USAID. Ce conseiller pense que c'est un signal fort que Trump a envoyé aux dirigeants africains. Cette position américaine, je la trouve normale.
Le président américain défend les intérêts américains. Vous savez, quand c'est un président africain qui agissait de cette manière-là, on allait tous applaudir, que c'est courageux, ce qu'il est en train de faire. Donc, le président Trump est dans la même logique. Il défend les intérêts américains. Donc, pour moi, c'est un signal fort qu'il envoie au reste du monde, notamment au continent africain, pour que nos dirigeants comprennent que nous ne pouvons plus continuer à compter sur une aide qui ne nous aide pas. Pour Sayo Mara, cette aide a toujours profité aux experts étrangers et aux dirigeants africains en lieu et place des populations. Ce qu'on ne dit pas assez aux peuples africains, de façon générale, c'est que l'aide là contribue essentiellement à nourrir ou à faire vivre les cadres étrangers. Et en plus des cadres étrangers, ça permet essentiellement de faire, si vous voulez, vivre les dirigeants africains de façon générale, mais le peuple ne bénéficie pas. Parce que les conditions même qu'on crée autour de cette aide-là ne permettent pas, dans le vrai sens du terme, au peuple africain de bénéficier. Sayo Mara demande aux dirigeants africains d'ouvrir les yeux pour faire face aux défis du continent en ayant comme priorité le système éducatif. Nous pouvons faire la même chose. Comptons sur nos ressources. Ouvrons les écoles, investissons énormément dans l'éducation pour nous permettre de sortir de cette situation-là. Sinon, même si on nous accorde tout l'or du monde, parce que celui qui donne, il vous oriente. L'aide, quand on dit on vous donne tel montant comme aide, mais celui qui vous donne, il vous dicte, c'est loi. Sayo Mara estime que l'Afrique doit arrêter de compter sur l'aide extérieure et comprendre qu'il n'y a pas de développement prêt à porter. Syndicalisme et éducation, les images ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers temps en Guinée. Les deux rivaux du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, ont enfin décidé de dire le même slogan. Ils se sont réconciliés pour défendre les intérêts des enseignants du système éducatif, une volonté actée de part et d'autre à la satisfaction des syndiqués. Des proches des deux leaders se prononcent sur le sujet pour exprimer leur sentiment de vivre un tel moment historique pour l'éducation guinéenne. Ansouba Le Balde. Main dans la main, Aboubakar Souma et Kadiatouba du SLEG apparaissent avec des sourires aux côtés de leurs responsables de l'USTZ, Abdoulaye Sow et Abdoulaye Kamara. À l'image des derniers, les deux syndicalistes de l'éducation forment désormais une équipe pour diriger le SLEG pour l'intérêt des enseignants. Moustapha Souma, membre du bureau exécutif national du SLEG, revient sur ce qui a été décidé à l'issue de la réconciliation. Il a été décidé de façon consensuelle que le camarade Aboubakar Souma reste le président du SLEG et que la camarade Kadiatouba devienne la secrétaire générale. Les deux, dans un accord consensuel également, vont être co-signataires de tous les courriers au départ du SLEG et la secrétaire générale va gérer c'est-à-dire l'administratif et le personnel. Et pour des affaires très urgentes, les deux, c'est-à-dire le président et la secrétaire, vont être ensemble pour essayer de parler au nom du SLEG. Une réjouissance au sein des collaborateurs des deux leaders syndicaux de l'éducation. Mohamed Bangoura, également membre du bureau exécutif national, ne cache pas son sentiment. C'était un moment de joie, c'était un moment de satisfaction parce que pour moi, avec un statut particulier caduc, avec une injustice au niveau des primes de crédit, des primes de logement, des primes de transport et surtout d'un statut particulier, je me suis dit que pour obtenir cela, l'unification de la prime d'incitation et l'amélioration de la prime de transport, de la prime de crédit et de documentation, il fallait parler d'une seule voix. C'était une obligation pour Aboubakar Souma et de Kadiatouba de conjuguer le même verbe si réellement ils sont syndicalistes. Et pour moi, j'ai accueilli cela avec des moments de joie. La réconciliation entre Aboubakar Souma et Kadiatouba ouvre la voie à l'unification concrète du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée pour le bien des syndiqués. Moustapha Souma croit fermement à cette vision. Leur division avait provoqué des émiettements qui a fait naître le SNE, qui a fait naître le Sinésur, qui a fait naître également une structure syndicale au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi une autre structure syndicale au niveau du franco-arabe. Donc le retour de ces gens-là dans la maison commune doit amener les enseignants à se donner la main
Leader du Paris sportif andinais, Yellowbet a offert un cadeau exceptionnel à l'un de ses fidèles parieurs à ce mardi. Le gagnant rayonnant de bonheur a ressenti une joie immense d'avoir été sélectionné. Ce moment mémorable souligne l'engagement envers sa clientèle et la passion qui anime le monde des paris sportifs. C'est un public reportage signé Khadija Kaba. iPhone 14, au dernier champion de sa promotion. Le gagnant du jour est aux anges et encourage tous les amateurs de paris sportifs à garder espoir et à faire confiance à la chance. J'ai remporté ce lot à travers vraiment mes paris, parce que chaque fois je joue Yellowbet et par sens, je me suis retrouvé dans le lot des champions de paris, donc c'est vraiment une joie pour moi, parce que vraiment ça montre que c'est une réalité. Et vraiment, je suis vraiment très ému. Ce que je peux dire aux autres parieurs, c'est de prendre vraiment le temps de bien jouer, car vraiment, quand vous jouez Yellowbet, vous finissez par remporter ce que vraiment vous ne vous attendez même pas. Un agent CRM chez Yellowbet s'est réjoui de cette récompense destinée à motiver les parieurs et à renforcer leur confiance. Cette initiative reflète l'engagement de la société à soutenir ses joueurs de manière joyeuse. La reconnaissance ne célèbre pas seulement les réalisations, mais favorise également une atmosphère positive pour toutes les personnes impliquées. C'est un sentiment de satisfaction et vous venez de voir l'illustration de ce que Yellowbet dit, c'est ce que Yellowbet fait. Donc pour tous les parieurs qui sont à l'écoute de cette émission ou qui regardent cette émission, ils peuvent rejoindre massivement Yellowbet pour prendre leur iPhone 14 aussi. Parce que après cette remise, la promo va continuer dans les mois suivants. Pour tous les jeunes parieurs qui ont l'habitude de parier avec Yellowbet, je leur conseille aussi de ne pas se décourager. Ça vient petit à petit, c'est au fur et à mesure que ça vient. Donc continuez, venez massivement et continuer à parier. Aujourd'hui, c'est M. Traoré. Demain, c'est vous. Yellowbet affiche son identité au-delà d'un simple site de paris. Il encourage une communauté dynamique unie par l'amour du sport et le frisson du jeu. Ici, l'enthousiasme rencontre de véritables chances de profit et de plaisir, créant une atmosphère passionnante pour tous ceux qui sont impliqués. Je vous l'annonçais en titre, coup de projecteur ce soir sur un homme au parcours exceptionnel. Entrepreneur guinéen, nous nous intéressons à Edouard Koundouno, directeur général de Mondial Express et promoteur du groupe Kavi Media. Malgré une traversée du désert, il est parvenu à se frayer son propre chemin grâce à sa persévérance. Amoureux des défis, il est aujourd'hui un fervent défenseur du projet Simandou 2040, le pont vers la prospérité. C'est un focus réalisé par Abdallah Kamara, Michel Ouamono et Fatoumata Kane. Dans un pays en pleine mutation, c'est une personnalité qui force l'admiration par l'essence même de son rêve entrepreneurial et de la réussite économique. Plus qu'un simple homme d'affaires, Edouard Koundouno est le symbole du jeune Guinéen en perpétuelle évolution qui a soif de défis et de progrès. Né en 1981 à Télémélé, Edouard Koundouno est un entrepreneur et homme d'affaires qui a gravi tous les échelons. Fruit de l'école guinéenne, il est titulaire d'une maîtrise en droit privé à l'université de Sonfonia, actuelle Générale Lansana Conté, avant de décrocher un master en management de projets internationaux de l'université Senghor d'Alexandrie. Il fera la connaissance du monde professionnel et économique guinéen à travers ses différents stages au sein de la Direction générale des impôts, alors même qu'il était à la faculté de droit. Après la maîtrise, il s'engage avec un cabinet d'avocats où il se familiarise avec des outils du droit et les pratiques judiciaires qui lui permettent d'enrichir et de développer sa culture juridique. En 2010, suite au refus de son maître de stage de lui accorder une attestation, condition sine qua non pour sa candidature à l'accession à la profession d'avocat, Edouard Koundouno migre vers l'entrepreneuriat et à mesure de sa détermination devient en 2015 le directeur général de Mondial Express, une entreprise évoluant dans le secteur de la billetterie, du transport et de la logistique. Je suis un passionné
des défis logistiques et de transport. Et convaincu que Mondial Express a un rôle à jouer dans l'essor du transport en République de Guinée et en dehors. Depuis 2023, il a une double admission aux exécutives MBA de l'Institut français de gestion de Paris et au Master en gestion des entreprises de l'IAE de Paris pour consacrer sa reconversion et gagner en compétences afin de faire avancer ses entreprises. Grâce à la somme de ses expériences, Edouard Kondouno marque ses empreintes. Sous sa houlette, Mondial Express s'est illustré de par sa promptitude, la qualité de ses services et la vision commune de son personnel. Depuis sa création, elle s'est imposée comme un acteur incontournable grâce à la qualité et à la fiabilité de ses services. Nous proposons des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers avec un fort accent sur l'efficacité et la rapidité. Et notre ambition est de rendre le transport et l'acquisition de la billetterie fluide, accessible et sécurisée. Nous avons mis un focus particulier sur nos services de billetterie. Nous avons facilité l'accès aux billets pour le transport aérien, mais aussi pour divers événements culturels et professionnels. Nous investissons dans des plateformes numériques performantes pour élargir notre offre au-delà de la Guinée, permettre à nos clients d'avoir plus d'options et d'accéder aux billets avec simplicité et à des coûts compétitifs. Mondial Express rêve encore plus grand sous le leadership d'Edouard Kondouno. Elle entend améliorer son positionnement sur le marché africain de la billetterie et du transport. L'ambition est grande, la tâche est difficile mais exaltante pour son directeur général qui semble ne voir aucune limite à ses rêves. L'avenir de Mondial Express s'annonce prometteur. Mon objectif en tant que premier responsable est de poursuivre en collaboration avec les équipes la croissance de l'entreprise, d'innover et de renforcer notre position sur le marché. À ce titre, nous avons plusieurs projets, et notamment l'expansion de notre service de billetterie pour couvrir de nouvelles destinations et offrir plus d'options à nos clients. L'optimisation de notre logistique pour garantir des délais de livraison encore plus performants. Nous travaillons à la digitalisation de nos services avec des plateformes plus intuitives et des solutions innovantes. Nous nous évertuerons à renforcer nos partenariats stratégiques avec les compagnies dans le domaine du transport aérien et d'autres acteurs du transport et de la logistique pour offrir des services encore plus complets. Cette année, les efforts de l'homme d'affaires sont reconnus. Mondial Express est classé parmi les 40 entreprises guinéennes qui font bouger la Guinée et l'Afrique. Une distinction obtenue grâce à l'esprit prôné par un leader apte à déplacer des montagnes. Oui, c'est à la fois un honneur et une grande responsabilité que d'être distingué au rang des entreprises qui excellent dans leur domaine ou qui font avancer la Guinée et l'Afrique. Je ressens une immense fierté à l'idée de diriger une entreprise aussi dynamique et ambitieuse. Je mesure les attentes qui reposent sur mes équipes et moi-même et je suis convaincu que nous pourrons relever les défis avec détermination. Edouard Kondouno est un entrepreneur exceptionnel dont la réussite est le fruit d'une vision stratégique, d'une gestion habile et d'une détermination inébranlable. Son influence va au-delà des affaires. Il affecte positivement l'économie et les jeunes Guinéens. Bien que confronté à des défis au quotidien, Edouard continue de façonner la réussite chez soi et de mener des initiatives de développement. L'exemple est qu'il est depuis ce mois de février 2025 membre du comité de suivi du projet BSP, une initiative des représentations de compagnies aériennes opérant en Guinée en vue d'intégrer
avec l'accord du gouvernement guinéen, connu pour son pragmatisme, le système de facturation électronique mondiale, conçu par l'IATA pour faciliter les transactions et l'échange des données entre les agences de voyage et les compagnies aériennes. Promoteur du groupe Gavi Media, société de diffusion radiophonique et audiovisuelle, médias de développement et de promotion du label guinéen. Le parcours d'Edouard Kondouno offre une leçon précieuse sur le pouvoir de l'innovation, de l'engagement et de la résilience dans le monde des affaires. C'est une soirée mémorable pour le Borussia Dortmund et Serhou Guirassy qui ont dominé le Sporting Club de Portugal à Lisbonne sur la pelouse du stade José Alvalade. Les Allemands ont pris une option sérieuse pour les huitièmes de finale. L'attaquant guinéen s'est illustré avec un but et une passe décisive, confirmant son statut de leader offensif. Grâce à lui, Dortmund a brisé l'égalité en deuxième période et s'est imposé 3-0. Guirassy prouve une fois de plus qu'il est l'homme clé de cette campagne européenne. Commentaire Germaine Manzaré. Ce mardi soir, au stade José Alvalade, le Borussia Dortmund a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en s'imposant largement 3-0 face au Sporting. Le héros du soir n'est autre que l'international guinéen Serhou Guirassy, auteur d'une performance de très haut niveau. L'attaquant du Sili national a débloqué la rencontre à la 66e minute, signant son 10e but dans cette compétition cette saison. Ce but n'est seulement pas important pour le score, mais il marque aussi un cap symbolique, car Guirassy est désormais le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions, devant des noms comme Robert Lewandowski. 8 minutes plus tard, le Guinéen s'est mieux en passeur décisif pour offrir à Pascal Gropp le but du break. Un geste qui confirme sa capacité à peser dans tous les compartiments offensifs du jeu. Avec 10 buts et 3 passes décisives en seulement 9 matchs, Serhou Guirassy est tout simplement inarrêtable. L'ancien joueur de Rennes a été élu homme du match, une récompense bien méritée pour une prestation de classe mondiale. Le Borussia Dortmund, qui avait été tenu en échec en première période, peut remercier son avant-centre guinéen pour ce résultat. Grâce à cette victoire, les Allemands prennent une sérieuse option avant le match retour prévu le 19 février prochain. En pleine confiance, Serhou Guirassy et ses coéquipiers comptent bien continuer sur cette lancée. Une chose est sûre, le Guinéen est plus que jamais l'homme fort du Borussia Dortmund cette saison. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.